Salut à tous. Alors j'ai décidé de faire une petite vidéo ce matin. En fait, c'est pour pousser un petit coup de gueule concernant la reconduction de mouvement de grève qui a été décidée à la SNCF par seulement 8% des employés et notamment sur la ligne B et D aujourd'hui. Donc en fait, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre parce que je disais très récemment dans un article de journal que le texte qui avait été adopté était suffisamment favorable aux cheminots pour qu'il n'y ait plus de reconduction de la grève. Donc à un moment donné, j'ai juste un petit peu du mal à comprendre parce que je comprends très bien qu'on ait des choses à revendiquer concernant son travail, qu'on soit pas d'accord avec une loi, quelle qu'elle soit, mais il y a un moment donné, juste quand tu as obtenu ce que tu voulais, juste tu fermes ta gueule et tu retournes bosser en fait. Parce que faut juste que tu viennes m'expliquer qu'est-ce qu'il y a de compliqué dans ton boulot, toi le petit cheminot là. Tu passes toutes tes journées dans une cabine climatisée avec ta petite radio à pousser des manettes pour faire avancer ton petit train-train là. Tout ça pour partir à la retraite à 50 ans. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, ton métier il est exactement le même qu'il y a 80 ans. C'est vrai que tu continues à mettre du charbon dans des fours, il fait 60 degrés, tu rentres chez toi, tu as transpiré toute la journée, tu es noir des pieds à la tête et ton métier est hyper crevant aujourd'hui. Donc c'est pour ça que tu continues à avoir tous ces petits avantages. Voilà, je ferme la parenthèse là-dessus. Donc à un moment donné, il faut que tu m'expliques c'est quoi pour toi des conditions de travail difficiles. Parce que je sais pas, mais va soulever des sacs de ciment de 50 kilos toute la journée sur un chantier qui fasse 50 degrés au soleil ou qui fasse -10. Vas-y, va le faire juste une journée et après tu viens me dire si ton boulot il est compliqué. D'accord? Va t'occuper de 25 malades à toi tout seul en te faisant insulter, traiter de tous les noms, tout ce que tu veux, voire taper dessus. Ok? Aux urgences. Vas-y, va faire le travail des infirmiers et après tu viens me dire si ton boulot à toi il est compliqué. Va nettoyer la merde dans les restaurants, là, dans les chiottes des restaurants parce que les gens ils se sont lâchés, ils ont fait n'importe quoi. Tous les jours, vas-y, va le faire. Et après tu viens me dire si ton boulot il est compliqué. Vas-y, va le faire, va bosser à la chaîne. Franchement, mec, va bosser à la chaîne toute la journée, va passer 8 heures à faire de la manutention toute la journée, le dos cassé en deux, et après tu rentres et tu me dis si ton métier il est compliqué. Prends tes couilles, jette-toi dans une maison en flammes, va sauver de parfaits inconnus et dis-moi si ton métier il est compliqué. Donc je pourrais, des exemples comme ça, j'en ai des dizaines. Donc maintenant tes revendications, tout le monde en a ras-le-bol parce que les seuls que tu fais chier, c'est pas les ministres, c'est pas le président, parce que eux, ils ont leur petite bagnole pour aller du point A au point B avec leur escorte, tout va bien pour eux depuis 10 jours. Mais les seuls que tu fais chier là, c'est tous les gens comme moi, comme des millions de Français, qui se lèvent tous les matins pour aller bosser, qui prennent les transports en commun et qui mettent depuis 10 jours 1 heure, 2 heures de plus parce qu'ils poireautent sur le quai de la gare, parce que les trains ils sont supprimés, parce que les trains ils sont annulés, parce que toi tu bloques tout le monde. Et tu bloques des gens comme toi et moi qui bossent, qui se lèvent tous les matins et qui ont peut-être économisé pour certains pendant des mois pour s'offrir une petite place de foot pour aller regarder le match ce soir. Ouais, parce que j'ai entendu que tu voulais bloquer la ligne B et la ligne D qui mènent au Stade de France. Mais c'est super malin. C'est vrai que les gens, ils ont besoin de ça en ce moment. Les gens, ils ont besoin qu'on les sépare, qu'on les divise et qu'on leur casse les couilles encore plus. Non, les gens en ce moment, ils n'ont pas besoin de ça. Alors, je suis pas un fervent supporter des Bleus depuis très longtemps, mais j'ai compris que le football, il permettait une chose en France qui est super important et même dans le monde entier, c'est de renforcer ce truc qui quand même est propre à la France, qui fait partie de notre devise, ça s'appelle la fraternité. Je sais pas si tu connais ce mot-là en fait, parce que ce mot-là, il veut seulement dire que aujourd'hui dans notre pays, ce qui est important, c'est de s'entraider les uns les autres. Tu vois, quand il y a les inondations, c'est d'aller aider son voisin. Quand il y a des attentats, c'est d'aller donner son sang. Même quand il n'y a pas seulement des attentats, parce que ça serait bien de le faire tous les jours aussi. Mais tu vois, c'est ce genre de choses. C'est tenir la porte à la grand-mère qui arrive avec ses courses. C'est laisser passer quelqu'un devant toi à la caisse parce qu'il a que 2-3 trucs et toi t'as un caddie plein. Tu vois, tout ça c'est super important. Et cette chose-là, là, la fraternité, t'es en train de la foutre en l'air avec ton mouvement de grève depuis 10 jours. Parce que les gens, ils en peuvent plus. Ils pètent un câble. Ils pètent un câble parce qu'ils mettent 2 heures de plus sur la route pour aller bosser, parce qu'ils peuvent plus prendre les transports en commun. Tu vois, comme moi là en ce moment. Là en ce moment, je suis à l'arrêt. J'ai mis 45 minutes pour faire 5 km parce que tous les gens sont obligés de prendre leur voiture parce qu'ils peuvent plus prendre les transports. Donc il y a un moment donné, il faut juste arrêter avec tout ça. Ok? Faut arrêter de casser les couilles du monde entier juste parce que toi, ton métier à toi, il permet de bloquer des millions de personnes. Ok, il y a des gens qui vont dire ouais mais toi ton métier à toi c'est prof et les profs ils font grève tout le temps. Moi personnellement je fais jamais grève pour 2 raisons. La première elle est financière, c'est évident. La deuxième c'est parce que j'ai une conscience professionnelle. Et toi si tu as une conscience professionnelle, lundi tu vas juste retourner bosser et tu vas juste arrêter de nous gâcher la vie. D'accord? Parce que les gens ils ont juste envie de passer un moment de fête, ils ont juste envie de passer un moment tous ensemble, même avec des gens qu'ils connaissent pas, à être unis, et c'est tout ce qu'ils demandent. Voilà. Donc c'était mon coup de gueule de la journée. Maintenant, je vous souhaite à tous qu'elle soit la meilleure possible et j'espère sincèrement que la fête ce soir va pas être gâchée.